Bonjour à tous, bonjour à toutes, et très ravi aujourd'hui d'être encore là devant vous pour échanger sur aujourd'hui principalement comme je l'annonçais pour échanger sur les infrastructures télécom en Guinée, principalement du réseau de fibre optique. Parce que comme je l'annonçais, aujourd'hui, c'était de savoir pourquoi malgré la SOSEB aujourd'hui en Guinée, malgré la construction du réseau de backbone national, on a toujours un problème non seulement lié à la qualité du réseau, mais aussi l'accès aux infrastructures. Pourquoi le Guinée aujourd'hui, malgré la construction de la SOSEB ou l'existence de la SOSEB, les Guinéens n'ont toujours pas accès à l'Internet à travers les abonnements des fibres optiques. Donc, ce qu'il faut savoir, et pour avoir l'Internet en Guinée, le tout ne repose pas uniquement sur la SOSEB. La SOSEB est une partie, elle gère une partie du réseau national. Donc, d'abord, il y a 3 niveaux pour une meilleure compréhension. Un client qui est, je donne un exemple, un client qui a Dixin ou qui a Zirekuri ou qui a Aratouma, pour avoir accès au réseau de fibre optique, a d'abord besoin il y a 3 niveaux principaux qui doivent être pris en compte. Le premier niveau, c'est géré par la GILAB. La GILAB, c'est la Guinéenne Large Bande. C'est elle qui est en charge de l'atterrissage, du point d'atterrissage du câble sous-marin. Et donc, comme vous le savez, il gère tout ce qui est entrée et sortie de l'Internet au niveau de la Guinée. C'est la frontière de l'Internet. Donc, peu importe quoi que vous fassiez au niveau de l'Internet, si c'est par rapport si c'est l'utilisation de la fibre optique, ça passe par la GILAB, c'est géré par la GILAB au niveau du point d'atterrissage du câble sous-marin. On a vu que dernièrement, il y a eu une augmentation, je crois, la Guinée aujourd'hui a doublé sa capacité en termes de câbles sous-marins. Et aussi, il y a eu des interconnexions avec les autres pays, certains pays voisins, comme, si je ne me trompe, comme la Côte d'Ivoire ou je crois la Sierra Leone. Et donc, à ce niveau, on peut dire que ça se passe bien. Et le deuxième niveau, c'est la SOSEB. Et la SOSEB, je crois que aujourd'hui, c'est l'entreprise ou c'est la société la plus connue en termes de fibre optique, parce que lorsque la SOSEB a été mise en place et qu'elle a fait, je crois, plus de 4000, je crois, c'est autour de 4500 kilomètres de fibre optique à travers tout le pays. Et ça a attiré beaucoup d'attention parce qu'il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites autour de la SOSEB et disant que la SOSEB allait être grâce à la SOSEB, on n'aura plus de problème d'internet en Guinée. C'est ce qui a été donné comme information. Et on a vu la SOSEB, effectivement, il y a eu un grand travail qui a été fait parce que ils ont déployé des milliers de kilomètres de fibre optique. Et ça, cette partie de la SOSEB là, on peut l'appeler l'autoroute de la fibre optique, voilà, ou l'autoroute de l'internet. C'est-à-dire l'autoroute, comme vous le savez, l'autoroute c'est un grand axe qui quitte Conakry jusqu'à chaque préfecture de la Guinée. Peut-être qu'il y a des sous-préfectures qui sont traversées, qui sont sur l'itinéraire. Si c'est sur l'itinéraire, donc ça peut passer dans une sous-préfecture, sauf que c'est au niveau national, c'est l'autoroute. Et l'autoroute, après l'autoroute, il y a les petites routes. Donc, on vient toujours des petites routes pour arriver vers l'autoroute. Et quelle est l'importance surtout de la SOSEB? La SOSEB, d'abord, a une très grande capacité parce que c'est l'autoroute. L'autoroute peut toujours prendre des camions, des petites voitures, des grilles, plusieurs véhicules au même moment. Ça, c'est l'autoroute. Mais avant d'arriver sur l'autoroute, il faut passer par des petites routes, soit les routes rurales ou les routes des quartiers. Par exemple, la Conakry. Si vous voulez arriver sur l'autoroute et que vous partiez si vous êtes à Dixinbora et que vous voulez aller à Anta, vous devez aller d'abord sur l'autoroute,
Donc, il y a une route entre Dixinboura qui arrive sur l'autoroute, soit par Madina ou par Kenya. Vous interceptez là-bas l'autoroute et vous partez de Madina maintenant ou de Kenya, vous partez jusqu'à Anta sur l'autoroute. Et c'est plus facile parce que ça circule mieux, parce qu'il y a de la place pour beaucoup de véhicules. Donc c'est ça la SOSEB en fait. La SOSEB, c'est l'autoroute de l'internet, de la fibre optique. Maintenant, pour que tu arrives sur l'autoroute, il faut passer par des petites routes. Et c'est ce qui fait maintenant le troisième niveau des infrastructures, c'est à ce niveau-là. Et c'est ce niveau qui pose problème. C'est le niveau qui pose problème parce qu'aujourd'hui, et quand on voit, c'est vrai qu'il y a eu le nombre d'abonnés aujourd'hui a augmenté. Je vais toujours continuer, je vais toujours revenir dessus. De 2000, on est arrivé à 8000 abonnés. Mais pour ceux qui rêvent, ceux qui sont vraiment ambitieux, et nous sommes tous ambitieux en Guinée, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des entrepreneurs qui sont dans le privé, que ce soit au niveau des entreprises qui sont prestataires, tout le monde souhaite qu'on ait au moins 60% de le taux de pénétration soit au moins à 60-70% en termes de réseaux fixes. Les réseaux fixes, c'est la fibre optique. Mais c'est ce qui ne fonctionne pas d'abord, c'est ce qui pose problème. Et dernièrement, on a vu des statistiques qui disent qu'on a déployé 12 000 km en plus des 4 500 km de la SOSEB, et on a construit 12 000 km de fibre optique. D'accord? Mais peut-être que c'est grâce à ces 12 000 km aujourd'hui qu'on est arrivé à 8 000 abonnés. Maintenant, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui fait que quand vous êtes dans votre quartier aujourd'hui, vous n'arrivez pas à souscrire à la fibre optique massivement? Parce qu'il y a certains quartiers, petit à petit, ils sont en train de les desservir. Mais la majeure partie, ou certains sont d'ailleurs dans des quartiers aujourd'hui très proches, que vous soyez à Dixine, ou que vous soyez à Koléa, ou que vous soyez à Anta, à côté sur l'autoroute, vous n'arrivez pas à être raccordé à la fibre optique. Pourquoi? C'est le troisième niveau là aujourd'hui qui pose problème. Mais il faut continuer à espérer et à encourager les acteurs dans le domaine. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je crois que cette partie parce que on peut dire que la SOSEB gère tout ce qui est transport. En fait, c'est la grosse capacité. C'est l'autoroute, c'est la grosse capacité que la SOSEB transporte. Maintenant, c'est le côté transport. Maintenant, le problème, c'est au niveau du côté de la distribution. Je donne un exemple, peut-être que l'architecture interne, la SOSEB peut se considérer comme étant opérateur d'infrastructures de transport et de distribution. Mais la distribution aussi, par rapport au quartier, par rapport à l'intérieur des villes, ça c'est aussi c'est ça d'ailleurs qui est la distribution. C'est-à-dire poser des armoires de rue dans les quartiers. Chaque quartier, il va avoir, je ne peux pas dire chaque quartier, mais un ou deux quartiers peut avoir un seul armoire de rue. Sur l'armoire de rue là, il y a maintenant des boîtiers sur lesquels on peut raccorder des clients. Sauf qu'aujourd'hui à Conakry, cette partie pose problème parce que il n'y a pas assez de déploiement dans les quartiers. Les raisons sont multiples, les raisons peuvent être multiples, comme je vous ai dit. Je ne suis pas interne à ces entreprises-là. Je ne donne que mon avis en tant que quelqu'un d'externe, peut-être qui évolue dans le domaine et qui a une petite connaissance qu'il partage ou quelques informations que je donne.